Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous parler de la dépression polaire qui pourrait arriver du 12 novembre au... on ne sait pas encore la date. Alors qui commence à devenir beaucoup plus puissante que avant. Donc maintenant on est 20h43 alors où je tourne la vidéo le 5 novembre 2024. Et du coup on va parler de cette possiblement descente polaire qui est certifiée à peu près 90% d'après les accords. Alors, on va se baser sur GFS qui nous voit un truc possible et qui pourrait même amener du froid et de la neige en pleine, possiblement. C'est pas encore. Alors, on va regarder ça directement. Alors désolé, vous allez voir ma main à gauche. Alors voilà, là on voit qu'il y a cette dépression ici. Du coup c'est un anticyclone très puissant. Et bah, toute l'air polaire qui est dans l'Antarctique. Donc on peut voir que voilà, il y aura cette goutte froide qui sera isolée par tout autour un anticyclone qui pourrait donc faire monter l'anticyclone. Donc là on voit qu'ils sont un peu séparés, qui vont faire monter l'anticyclone, se toucher ensemble et monter sur le Royaume-Uni et la Scandinavie qui est ici, donc Norvège, Suède, qui pourrait nous faire basculer l'air froid sur l'Europe et nous créer une goutte froide du coup. Donc on voit bien que c'est du bleu. Enfin, peut-être qu'à la caméra ça se voit pas, mais c'est du bleu. Donc possiblement de la neige en pleine. Après on en reparlera. Donc voilà, on voit bien qu'elle va s'isoler sur l'Europe centrale et qu'elle va tourner autour de l'Europe, du coup de la France, la Suisse, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne. Et après, du coup, on ne sait pas trop parce que c'est encore trop lointain, mais elle risque de remonter, mais toujours avec quand même plus frais que maintenant. Et après, c'est encore trop loin, mais on voit que là, il y a une dépression ici qui pourrait rattacher à tout cette aire polaire en fait, et qui pourrait faire descendre la masse polaire sur l'Europe et qu'on pourrait avoir une descente polaire, enfin un décrochage polaire qui pourrait nous amener de la neige en pleine, du froid. Après, il faut voir s'il sera avec des perturbations. Donc ça, c'est à suivre parce que c'est encore trop loin et ça fait que de changer. Mais là, on va parler du coup, ça s'appelle un patator. Donc c'est ce que je vous ai montré ça ici avant. Alors, du coup, maintenant, on va voir les températures à 850 hectopascales. Donc, ça veut dire à 1500 mètres d'altitude. Donc ça, c'est maintenant. Les températures à 1500 mètres d'altitude. Ils disent qu'il faut faire entre -4 et -8 pour qu'il y ait de la neige en pleine. Alors, là, on voit bien cette petite goutte froide qui va se rattacher. Là, on voit bien que là, ça va se rattacher et descendre sur nos pays. La France, la Suisse, l'Allemagne. Et du coup, pourrait nous amener des températures. Là, ce sera plutôt du -2. Et où il y a ces petits points bleus un peu plus foncés, ce sera du -4, donc possiblement de la neige en pleine. Et là, on voit bien, du coup, moi j'habite du côté de la Suisse. Donc on voit tout l'Est là. Donc presque toute la moitié de la France à l'Est. Il pourra faire -4. Donc possiblement de la neige en pleine, mais ça c'est pas encore sûr. Donc après si on passe, après c'est trop lointain encore, mais voilà, là on voit bien qu'il y a du -4 à -8, voire même -12 qui pourrait descendre
sur l'Europe, mais ça, c'est vraiment pas sûr. À mon avis, ça va changer. Maintenant, si on regarde les températures au sol, alors, ça c'est maintenant. On voit que les matinées sont fraîches, donc en montagne il fait chaud. Les matinées sont plus chaudes qu'en plaine. Ça s'appelle du froid de basse couche. Donc il fait beaucoup plus froid au sol qu'en montagne. Là du coup... Ah non, du coup, ça... Ah mince, attends. Ça c'est maintenant. Donc là, on voit bien... Voilà, l'arrivée de cette sorte de goutte froide. Qui pourrait nous amener un peu de froid. Voilà, des vendredis matin, pas plus de 4 à 0 degrés sur le pays. À mon avis, si c'est dégagé, il pourrait faire beaucoup plus froid, mais ça, c'est pas encore sûr. Et on voit que dans la journée, il pourrait faire des maximales de 0 à 4, voire même 8. Donc, c'est très bas quand même. Et on voit quand même quand ce sera dégagé qu'il pourrait faire beaucoup plus froid. Et puis, attendez, je vais vous montrer sur l'autre carte. Ce sera plus simple. Donc là, je vais sur GFS 0,25. Température. Voilà, je vais vous caler un peu. Voilà. Alors, 12 novembre. Voilà. Là, on voit bien la matinée qui pourrait faire beaucoup plus frais. Et qui va commencer à se refroidir en montagne. Donc là, on voit bien du 1, 2, voire même 0 degré, du -1 en Suisse. Et en montagne, du froid, voire -5 à voir. Donc on voit bien, du coup, cette arrivée d'air froid qui pourrait tendre sur toute la France, même en Espagne, en Allemagne. On peut avoir des en dessous de 4-0 degrés. Du coup, voici. Donc voilà, des matinées très fraîches et des journées, voilà, à 13h, vendredi 13h. Voilà ce que ça donne, les températures. Donc, s'il y a des perturbations, c'est de la neige en pleine. Voilà, c'est simple, c'est de la neige en pleine. Après, si on regarde un peu plus loin, voilà, très froid. Voilà, si on regarde le matin, là, très froid sur toute la France. L'après-midi, pareil. Et ça va avancer un peu comme ça. Un petit moment, après ça va se réchauffer quand même. Et puis, maintenant, on va juste regarder les perturbations. Désolé pour le bruit. Alors, précédent. Alors voilà, ça c'est maintenant. On va aller vers le 12, voilà. Là, c'est l'arrivée à peu près de la descente. Donc là, on voit bien qu'il y a des perturbations qui arrivent. Mais il fait pas encore assez froid. Mais on voit qu'il y a des perturbations déjà dans la neige en montagne, dans les Alpes. Après, voilà. Là, sur la France, sur l'est de la France, voilà. Là, on voit la neige en pleine là, de la neige en pleine là. Là, sur les Pyrénées, pardon. Sur cet endroit de montagne là, de la neige, de la neige, de la neige. Et là, on voit possiblement un deuxième front. Donc, on va passer, hop. Donc voilà, de la neige là, de la neige là. Donc voilà. Là, on voit toute la neige là, de la neige, la neige. Donc, pas mal de neige possiblement. Et voilà, de la neige, enfin, voilà quoi. Donc tout ça, c'est encore à suivre. Là, ça sera encore plus tard, donc à 384 heures, pardon. Puis si on regarde juste l'auteur de neige, bon ça veut rien dire, mais parce que la plupart du temps, ils se trompent. Et voilà, on voit que il pourrait avoir de la neige en pleine. Ici, à l'est de la France. Donc après, ça c'est encore à suivre. En tout cas, la neige dans les Alpes. Et du coup, ça c'est à suivre
sur ma chaîne, sur des autres chaînes de météo. Donc tout ça, c'est à suivre. On va juste regarder 2 secondes CEP. Alors voilà, CEP, ils nous voient. En fait, ils voient la même chose que GFS quasiment. Attendez, peut-être qu'il a changé. Alors voilà, on voit que ça, l'anticyclone il va monter, mais il va pas assez monter. Vous voyez. Et du coup, il va donner que du froid en bas. Et ça, c'est encore à affiner. Et je pense que GFS a un bon. Je pense qu'il y a plus de probabilité que ça se passe sur GFS. En tout cas, je l'espère. Et tout ça à suivre. Donc, abonnez-vous, partagez à tous vos copains. Et je dis bien, on va essayer de péter les compteurs d'abonnés, s'il vous plaît. Juste voir ce que ça fait. Essayer de passer les 100 abonnés, du coup. Voire même plus, et voilà. Et voilà, partagez, likez, mettez des commentaires si vous avez des questions. Et je vous dis ciao, à la prochaine. Ciao.